Et salut à tous, bienvenue sur le guide du Steamer Support. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment bien jouer le Steam Support depuis la mise à jour 1.87, car il a subi pas mal de modifications qui l'ont rendu bien plus viable. On va tout d'abord parler des mécaniques liées au Steamer. Ensuite, je vais vous présenter en détail mon deck de sorts. Puis je vous présenterai les différents combos. On parlera des sublimations, qui sera un point très important dans la vidéo car le Steam Support scale énormément avec celle-ci. Et enfin, nous ferons un petit point sur les compositions de team. Pour commencer, le steamer possède une mécanique propre à lui, les points de stasis. De plus, vous avez 4 sorts de classe en troisième barre à disposition. Tourelle, Microbot, Canonnier et Steamerator. Au début du combat, la moitié des points de Wafou sont convertis en PS, et les PS vont servir à déclencher certains effets de sort. Les PW, quant à eux, vont être utiles pour certains actifs axés support. Et comment fait-on avec le steamer pour générer des points Wafou et des points de stasis? Donc premier point très important, c'est la tourelle. Vous allez pouvoir invoquer une tourelle pour 2 PA. Relancer le sort tourelle sur une tourelle va vous permettre d'évoluer celle-ci jusqu'au niveau 4 maximum, évoluable qu'une fois par cible. Lorsque vous faites un sort feu, eau ou terre, vous allez avoir 3 états différents. Le tir de distance, d'alignement et de destruction, qui sera déclenché à la fin de votre tour en fonction du dernier élément. Le tir de distance va cibler les 2 mobs les plus loin de la tourelle et en ligne de vue. Le tir d'alignement va cibler les mobs alignés à la tourelle et en ligne de vue. Et enfin, le tir de destruction va cibler les mobs en zone colère autour de la toile. Quand vous allez toucher un ennemi, vous allez générer un point de stasis par cible fois le niveau de la toile. Exemple, si votre tourelle est niveau 2 et qu'elle touche 3 mobs, ce sera 2 x 3, donc 6 points de stasis. Ensuite, le surplus de points de stasis sera converti en PW. Ceci est la base de la tourelle, mais nous referons un point quand nous parlerons des passifs de la classe. Deuxième actif très important, c'est les microbots. Chaque tour, vous allez pouvoir poser des microbots sur la map pour 1 PA et 1 PW, limité à 2 fois par tour et 6 max sur le terrain. Lorsque vous allez aligner 2 microbots entre eux, vous allez créer un réseau de rails. Donc comment ça marche exactement? Quand vous êtes sur les rails, vous allez pouvoir vous déplacer pour 1 PM sur 3 cases, utilisables par toute la team. C'est un des moyens de déplacement les plus forts du jeu, donc à ne surtout pas négliger. Ensuite, canonnier. Utilisable uniquement sur des rails, vous allez obtenir un bonus de 2 PO, 3 PM et 50 DI indirect. Mais vous allez être obligé de vous déplacer uniquement sur vos rails. On l'utilisera très rarement en support, mais le bonus de PM et de PO peut être utile dans de rares cas. Et petit point vite fait sur Steamerator, on ne va pas l'utiliser pour du Steamer Support, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais concrètement, ça vous donne juste un bonus de 50 DI, potentiellement 2 PA, et ça vous permet de taper Stasis, donc il prend votre meilleure maîtrise élémentaire, et qui tape sous la résistance la plus faible, donc c'est vraiment axé sur du DPT. Maintenant que nous avons vu les sorts de base, je vais vous présenter le deck de sorts que j'utilise personnellement. Explication vite fait sur l'état surpression. Donc chaque sort haut lancé va monter un état, et au niveau 2 de l'état, le sort haut aura un effet bonus. En sort, j'utilise donc courant qui me permet de pousser d'une case ou de 4 au niveau 2 de surpression. Évaporation qui a un sort de déplacement sans ligne de vue est très utile pour se replacer. Ensuite, je mets feu ardent uniquement pour passer ma tourelle à l'état feu. Et au niveau des sorts terre, je vais mettre pilonnage pour passer la tourelle à l'état terre pour un faible coup, piétinement qui stable les alliés et râle PM les ennemis, et marteau aimant qui attire de 2 cases et shield les alliés en fonction des PV max. Au niveau des sorts neutres, embuscade est vraiment très fort. On va surtout utiliser la deuxième partie du sort qui permet de swap jusqu'à 7 cases avec une entité et déclencher l'effet de la tourelle. Machinerie aussi est vraiment très fort. Si vous lancez le sort sur un allié, il va pouvoir utiliser les rails peu importe la distance pour seulement 1 PM. Et sur un ennemi, il appliquera les stats stabilisés. Blindage, c'est un sort simple pour 2 points de Wakfu qui shield en fonction des PV max. Transition est un sort de placement simple pour 1 PA, 1 point de stasis qui permet de placer une cible sur le microbot le plus proche ou alors replacer votre toile jusqu'à 8 cases. Sur tension, on va utiliser uniquement la partie lancée sur une tourelle pour 3 PA et 2 points de stasis. Vous allez générer 2 points de Wakfu par niveau de la tourelle et vous soignez. Et enfin, flux de stasis pour 2 PA et 3 points de stasis va vous donner 2 PO et 30 DI distance pendant 2 tours à un allié, ou alors râle résistance moins 150 pendant 2 tours un ennemi. Maintenant que je vous ai présenté les sorts, voici les passifs que j'utilise. On va déjà passer les passifs simples comme rock, motivation et revêtement à toute épreuve. Il n'y a pas grand chose à expliquer dessus hormis que ça donne un PA et des HP.
Le premier passif obligatoire selon moi, c'est Assistant tellurique. Grâce à ce passif, quand vous allez faire un sort terre dans le vide, vous allez pouvoir invoquer un bloc jusqu'à 3 maximum. Chaque bloc possède 3% des PV max victimes fois le nombre de PA du sort. Mais à quoi ça sert exactement le bloc? Quand vous allez avoir un allié de la zone de protection du bloc, si un mob tape du 2000, votre allié, et le bloc va tout simplement prendre les dégâts à sa place. Donc c'est un outil de défense vraiment très fort. Et petite astuce à savoir, avec le sort piétinement, le bloc sera stable à son invocation, qui peut être utile dans beaucoup de cas. Et de plus, la limite d'armure d'un bloc est capée à 100% des HP max du bloc. Ensuite, le second passif obligatoire, c'est Tacticien. Maintenant, la tourelle va avoir des effets différents à la fin de son tour. L'état feu va appliquer incurable de 2 niveaux fois le niveau de la tourelle. L'effet eau va pousser les ennemis de 2 cases fois le niveau de la tourelle. Et l'effet terre va shield les alliés en zone de 3% des PV max du steamer fois le niveau de la tourelle. L'état le plus intéressant ici, c'est forcément l'état terre, même si l'état feu et eau peuvent avoir une utilité. Et un dernier passif, je vais mettre activation. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre activation, mais j'aime beaucoup personnellement. Même s'il limite le niveau max de la tourelle au niveau 2, on va surtout l'utiliser pour l'effet eau et terre. Pour bénéficier du passif, vous devez déjà avoir une tourelle active sur le terrain. Le passif est jouable surtout à partir du tour 2. En haut, quand vous allez lancer le sort tourelle sur une cible, vous allez la transpo de 7 cases maximum. Et en terre, vous allez appliquer un shield mono-cible pour 2 PA vraiment monstrueux. Après, vous avez d'autres passifs bien sûr sur le steamer, mais c'est à vous de faire un choix, mais voici quelques exemples ci-dessous. Donc vous avez alliage léger, inversion d'énergie, conquête sereine, mécanique avancée et médecine. Donc on est parti directement en donjon savane. Donc après avoir vu le deck de sorts, je vais essayer de vous montrer un peu comment se joue le steamer tout simplement. Donc là, le T1, j'essaie d'optimiser la zone au maximum pour shield le plus de personnages possible. Donc je place le Xel avec un microbot, donc pour 2 PA. Je place ma tourelle, je l'évolue une fois et je vais attirer le panda avec un marteau aimant. Je le shield en même temps. Là il me reste 5 PA, donc je vais repasser un microbot pour faire un réseau dry. Je booste mon Xelor 30 DI et là il me reste 2 PA. Alors j'aurais pu mettre le bloc à côté de la tourelle, sauf que le mob qui joue, c'est un mob où plus il y a de l'entité, plus il tape fort. Donc je vais éviter de mettre le bloc justement. Enfin à côté de nous, et donc je passe tour et ça shield quasiment toute la team. Et ensuite du coup là pour le tour 2, donc là je vois que mon upper se fait allumer par le mob, donc mon objectif ça va être de le protéger. Donc pour y aller, donc j'ai mon réseau de dry qui est quasiment prêt, sauf qu'il y a 4 ans qui me bloque, donc je vais pouvoir faire transitoire pour me TP sur le microbot le plus proche. Comme ma poutoile est en état terre, je fais activation sur le upper directement et le shield du 13k. En réalité ça shield plus, mais je overcap le shield. Je vais mettre un bloc à côté pour le protéger et je vais remettre activation sur le Xelor. Ensuite il me reste 4 PA, donc je vais aller tacler le mob parce que je suis aussi un tank. Et je vais me mettre un bloc pour me protéger. Et pour finir, je vais mettre un petit ray en plus pour un PA pour aider le panda à placer. Donc allez, ensuite on se retrouve directement en donjon machine de Nox. Donc je vais vous montrer un peu comment shield T1 toute la team. Donc là, le mob en face il joue. Donc c'est un donjon où on prend vraiment beaucoup de dégâts à cause des mobs en face. Et le placement fait que toute la team prend des dégâts. Donc j'aime beaucoup les steamers dans ce donjon, parce qu'il va permettre de shield tout le monde. Donc là avec les nids, je vais juste défaire le mob qui joue juste après. Voilà, et avec le steamer, donc je vais faire un combo. Donc je vais mettre la tourelle, niveau 2, je vais mettre marteau aimant, donc un gros bloc pour protéger. Et je vais embuscade le bloc pour la transformer avec la tourelle. Donc la tourelle va shield une première fois, quasiment toute la team, donc on voit du 10k, du 9k, etc. J'ai posé 2 microbots, il me reste 2 PA, donc je vais pouvoir boost 30 mon Xelor. Et à la fin de mon tour, la tourelle va réactiver l'état terre et donc rusher tout le monde. Donc là vous voyez qu'il y a toute la team qui est full shield, full vie. Et aujourd'hui le steamer est la seule classe capable de faire ça sur le jeu. Donc on a un bloc qui protège, on a des rails, on a une tourelle qui est encore active en vie, on a le Xelor qui est boosté. Maintenant que vous avez pu voir un peu la manière de jouer le steamer support, on va pouvoir aborder une partie très importante à cas les sublimations et le build. Comme vous avez pu voir dans les sorts et passifs, le steamer support scale énormément avec les HP. Tous ses dons d'armure sont en fonction de ses HP max ainsi que ses blocs.
De plus, si nous devons faire la comparaison avec un Feka, le Feka ne scale pas avec les HP, mais il possède des passifs qui lui donnent beaucoup d'armure donnée, environ 200% quand il est bien build. Le steamer, lui, a aucune source d'armure donnée dans ses passifs, ou alors très peu. C'est donc très important, si vous voulez bien shield, de build autour des HP et de l'armure donnée. Essayez d'équiper un maximum de stuff qui en donne en stats. Je sais que ce n'est pas forcément disponible à tout niveau, mais il faut savoir que le steamer gagne beaucoup à en avoir. Concernant les parchemins de sublimation, voici la liste des priorités. Vous avez cicatrisation qui donne des HP, donc de meilleurs blocs et armure, enveloppe rocheuse pour l'armure donnée, vélocité pour le PM, théorie de la matière qui est un indispensable tout niveau. Tous vos sorts d'armure hormis blindage peuvent crit, donc bénéficier de 25% d'armure finaux en plus. Et le sautrisme est aussi très bien en armure donnée. Ensuite, vous pouvez compléter par agilité vitale, carapace, force vitale, interception, évasion, longueur d'armure et plein d'autres. Concernant maintenant les sublimations épiques et reliques. En épique, vous avez deux options. La première, qui est la plus opti, c'est pilier. Vous allez devoir build avec 50% de parade minimum si vous voulez profiter de la subli. Vous allez gagner 30% de PV sur le multiplicateur d'HP, donc vous l'avez compris, de meilleurs blocs et d'armure donnée. La contrainte peut être un peu pénible, mais le steamer aura tellement d'HP que ce n'est pas forcément un problème. Si jamais vous voulez quand même avoir de l'armure sur votre steamer, je vous conseille la seconde option qui est précision chirurgicale. Vous devrez avoir donc un PO dans votre build pour obtenir 15 d'armure donnée et reçue. Ce sera moins efficace que pilier, mais vous pouvez shield votre steam sans contrainte. Même si le 1 PO est un peu chiant selon moi, car je vous conseille plus d'avoir dans les environs de 3 PO. Ensuite, en subli relique, cela peut dépendre de votre choix d'épique. Si vous choisissez pilier, vous pouvez très bien partir sur un plan naturel pour avoir 50 de résistance bonus comme vous n'avez pas d'armure. Et si vous êtes plus côté précision chirurgicale, vous pouvez mettre longévité, modularité, voire même face à face si vous voulez tanker. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous citer les classes qui profitent le mieux du kit du steamer. Comme vous jouez votre steamer en support, il peut rentrer dans n'importe quelle composition. Cependant, des DPT distance vont bien pouvoir profiter à fond du bonus de flûte de stasis, et les classes peu mobiles comme l'ennemi, la Sadi ou l'ennemi support vont bien profiter de l'apport des rails. Le panda est aussi un excellent combo avec le steam, car avoir la possibilité de porter un mob et d'utiliser les rails en même temps est un atout vraiment très puissant. Il ne pourra par contre pas profiter de machinerie en portant une entité. Et en parlant de machinerie, la classe qui va le plus profiter du bonus sera l'Introf DPT Forzaker. Comme le Forzaker utilise ses PM pour utiliser ses sorts et se déplacer, chaque économie de déplacement sont de potentiels sorts en plus. Et c'est tout pour ce guide. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire pour le référencement, ça me ferait très plaisir. Je fais aussi des lives sur Twitch, ma chaîne est en description si jamais vous avez des questions sur le jeu ou tout simplement si vous voulez voir du gameplay du steamer support. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine.